par les petits conteurs passeront de... Il était une fois, à Nogent-le-Rotrou, un dragon. Un dragon trop fort comme Hulk. Il était grand comme un arbre, comme un éléphant, comme la tour Eiffel, tellement gros il touchait les nuages. Ses yeux rouges brillaient dans le noir. Il avait des ailes de chauve-souris, des dents de vampire, pointues comme des cornes de vache, une queue de serpent avec des pics empoisonnés. Il sentait le prout. Il vivait dans un étang bouillant, car il crachait du feu chaud comme le soleil. Gloup, gloup, les grenouilles, les poissons. Tous criaient et dévoraient. Mais ce qu'ils préféraient, c'était les humains, surtout les enfants dotus. Alors les gens se cachaient dans les caves, dans des pièces secrètes. Mais quand il battait des ailes, c'était la tempête. Et hop, les maisons s'envolaient. En hiver, atchoum, il éternuait de la lave et faisait fondre les bonhommes de neige. Et pétillait les champs et mangeait les cochons, les vaches, les chiens de garde, même les poubelles. Pour lui, tout avait un goût de bonbons, de chocolat, de thé brûlé ou de fraises d'agata. Les chevaliers ont essayé de l'arrêter. À chaque fois, plus le chevalier, jusqu'une armure toute cabossée. Il était trop fort, fort comme Hulk. Les gens inventèrent des pièges à dragons, des clochettes pour donner l'alerte. Des camemberts fondus pour les faire glisser. Des clous pour le ralentir. Des tapettes à dragon. Des sapins farcis au pavot pour faire dodo. Rien ne marchait. Alors les gens se cachèrent encore mieux. Et le dragon trouva plus rien à manger. Il avait faim. Faim comme un ogre. Il tournait dans la ville. Il était en colère. Ses yeux lançaient des éclairs. Bzz, bzz. Puis une nuit, il vit une lumière. C'était la boulangerie du pâtis. Le boulanger cuisait son pain pour le matin. Le dragon entra d'un coup. Puis le boulanger. Grogna le dragon. Pas d'épée, pas de bouclier. Mais le boulanger eut une idée. Il attrapa une grosse miche de pain, toute chaude, toute brûlante. Et paf! Il la fourra dans la gueule du dragon. Le dragon devint tout rouge, tout bleu, tout violet. Il avait de la fumée qui lui sortait par les oreilles. Il n'avait pas l'air content du tout. Il toussa. Avec la salive, la miche de pain gonflait. Il s'étouffa. Et boum! Il tomba par terre, raide mort. On fit la fête pendant des jours, des semaines, des mois. Certains mangèrent même le dragon. On inventa des recettes avec des carottes, des petits pois, des champignons. Et pour se souvenir du boulanger héros, on promena 2 fois par an un faux dragon à travers la ville, avec une grosse miche de pain collée dans la bouche. Bien fait pour lui!